Et est-ce que j'ai terminé ce cours de plasma? Allô? Donc, je commence. Okay. Donc, on s'intéresse aujourd'hui, donc on a fait donc, un rappel sur les équations de Maxwell dans le plasma. On sait très bien que le plasma, donc c'est un milieu neutre. Le champ électrique et magnétique associés à cette onde, donc, vont interagir avec le milieu, le plasma. L'équation de mouvement d'un électron dans ce matériau, le conducteur ionique, le plasma, normalement, M gamma, c'est la relation fondamentale égale somme de force appliquée. Pourquoi on s'intéresse à déterminer la vitesse des électrons? Puisqu'à partir de la vitesse, on peut déterminer le vecteur courant qui se trouve dans l'équation de Maxwell, le courant dû au mouvement des charges électriques à l'intérieur du plasma. Donc j'ai tout simplement M gamma égale somme de force appliquée. Étant donné que la force magnétique est faible devant la force électrique, pour des valeurs de V très inférieures à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire non relativistes, donc voilà, on néglige la force de Lorentz de champ magnétique et l'équation de mouvement devient M gamma égale force électrique seulement. Voilà, en déterminant V, je vais injecter donc dans la quatrième équation de Maxwell la valeur de G en fonction du champ électrique et on fait le calcul, comme d'habitude, pour chercher l'équation vérifiée par le champ électrique à l'intérieur du plasma. Voilà. Donc, pour déterminer la vitesse et J, donc voilà, j'ai l'équation M dV sur dt égale somme de la force électrique. Puisque nous, on travaille en régime forcé, Schmalin forcé, c'est-à-dire si le champ électrique appartient à une onde électromagnétique, donc sa pulsation c'est oméga, et c'est normal, la réponse, c'est-à-dire le mouvement des électrons, va avoir la même pulsation oméga. Donc, par hypothèse, on prend la vitesse V égale à V0 exponentielle et oméga t. En électronique, entre le courant et la tension, on fait la même chose. Donc, en remplaçant V par sa valeur et on dérive, on trouve bien que la vitesse V, c'est moins E sur IM oméga, fois E. Et par définition, puisque le courant c'est J égale le vecteur densité de courant J égale moins NE fois V, c'est la densité de charge des électrons. N, c'est le nombre de charges par unité de volume. Et on obtient, puisque le nombre de charges est donné par unité de volume, on obtient J égale NE2 sur I oméga M fois E. M, c'est la masse des électrons. N, c'est le nombre d'électrons par unité de volume. J'ai négligé là la vitesse des ions parce que la masse de l'ion est 10 à puissance 3 plus grande que celle de l'électron. Donc le courant qui se trouve dans le plasma, donné par J, c'est le courant total on va l'injecter dans l'équation 4 de Maxwell et on trouve bien l'équation de propagation de l'onde dans le conducteur. Voilà ce qu'on va faire. Effectivement, G rotationnel de E égale moins dB sur dt. J'applique le rotationnel de deux côtés, rotationnel de E. On sait très bien que ce terme-là, c'est gradient de la divergence de E, moins Laplacien E. Voilà. Et j'ai, bon, bien sûr, puisque j'ai appliqué rotationnel à gauche, à droite, c'est la même chose, rotationnel de B. Voilà. Et je remplace le rotationnel de B par sa valeur, mu0 j, epsilon 0, dE sur dt. C'était vu. Et on dérive, bien sûr, puisque c'est la dérivée partielle par rapport au temps. Donc, en remplaçant rotationnel par l'équation précédente, puisqu'on a pris divergence de E égale à 0, étant donné que globalement le milieu est neutre,
il y a autant d'électrons que des ions. Donc, on trouve bien que rotationnel de rotationnel de E égale ce terme-là. Voilà. Et en dérivant par rapport à T, on trouve bien D carré sur le T carré. Et le premier terme que j'ai dit, c'est moins delta E. J'ai enlevé grade de divergence. Voilà, rho, c'est moins la placée à E. Et le deuxième terme, celui-là, c'est C. Voilà, l'équation différentielle qu'on obtient, c'est delta E, 1 sur C2 de E sur dt, c'est écrit là. J'ai remplacé epsilon 0 μ0 par 1 sur C2. Et le terme de J, c'est celui-là. Voilà. Voilà l'équation qu'on trouve. Le premier terme, c'est-à-dire delta E moins 1 sur C2, ça ressemble à l'équation dans le vide. Et j'ai ajouté le terme μ0 NE2 sur M qui vous donne la fréquence de coupure. Voilà. Pour chercher maintenant l'équation de dispersion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de méthodes. J'ai pris que le champ électrique à l'intérieur du conducteur par hypothèse, il est donné par une onde plane, elle est de la forme E0 exponentielle I oméga t moins KR, et on cherche à déterminer K. Si je détermine K, j'ai la relation de dispersion qu'on a vue dans le conducteur et qu'on a vue dans le guide d'onde. C'est la même chose. Donc, c'est un champ électrique et un champ magnétique de l'onde qui se propage dans le plasma, et en dérivant, c'est-à-dire nabla, delta, c'est nabla fois nabla, et la dérivée carrée par rapport à t. Voilà, on applique la relation qu'on a déterminée dans le vide, c'est-à-dire la dérivée par rapport à t 2 fois c moins oméga carré, et delta E, par définition, c'est moins ik au carré, parce que delta, c'est nabla fois nabla. Donc, pour chaque valeur de nabla, c'est moins ik. Et là, ça a été vu. Bon, si quelqu'un a oublié, je peux vous rappeler maintenant. Là, j'ai le cours, voilà, devant moi. Voilà, j'ai le cours. Ce qu'on a vu, voilà. Dans le vide absolu, j'ai voulu faire ce calcul. Voilà. Voilà, je vous rappelle. Avec Coulomb, notation complexe, puisqu'on va travailler en notation complexe, qu'on a fait. Voilà. Voilà. Donc, j'ai montré que nabla, par définition, c'est moins ik. Et c'est pour cette raison, quand vous cherchez delta, vous avez nabla fois nabla égale moins ik au carré. Et la dérivée par rapport à t, c'est moins oméga. Ça a été fait il y a longtemps. Donc essayez de rappeler. Voilà. Je reviens donc. Voilà, j'ai repris la même chose. Voilà, delta E, c'est moins ik. Donc, si j'injecte delta et 1 sur C2 de E sur dt par sa valeur, et je mets E au facteur, puisque E est différent de 0, on trouve bien que le vecteur d'onde K au carré égale oméga carré moins oméga carré sur C carré, en remplaçant bien sûr le deuxième terme, puisqu'il faut faire le développement, vous trouvez μ0 C2 NE2 sur M. Voilà. Bien sûr, l'inconnu pour nous, ce n'est pas l'amplitude, c'est le vecteur d'onde utilisé. Donc, pour avoir une idée, c'est-à-dire si j'ai une onde qui se propage suivant Z, au lieu de mettre KR, on met K fois Z. Mais là, j'ai pris la propagation de l'onde suivant K quelconque. Et ça ne change rien au problème, puisqu'on met un facteur. Donc, j'ai le module de K au carré. C'est le vecteur d'onde suivant la direction de propagation. Donc, voilà. Donc, on va discuter. Puisque j'ai trouvé K en fonction de oméga, c'est la relation de dispersion cherchée. Bien sûr, oméga P est appelé pulsation du plasma ou bien de coupure. Bon, il y a deux cas qui peuvent apparaître. Si la pulsation oméga de l'onde électromagnétique qui se propage est inférieure à oméga P, bien sûr, on obtient un K carré négatif, puisque c'est inférieur à 0, et c'est pour cette raison K sera imaginaire pur. Et on dit qu'il n'y a pas de propagation, puisque dans ce cas, K imaginaire pur,
Voilà, j'ai ajouté un signe moins pour avoir oméga P supérieur. Ce terme est positif. Et la valeur de K, c'est IK. IK2, un nombre imaginaire pur. Injecté dans l'expression du champ, dans ce cas, vous donne que la phase n'est plus réelle. Parce qu'il faut oméga T moins KR soit réel, puisque K, s'il est imaginaire pur, donc elle va sortir de cosinus, parce que la partie réelle, et on obtient exponentielle moins une fonction qui n'est pas trigonométrique. Et si l'équation n'est pas trigonométrique, c'est normal, il n'y a pas de propagation. Puisqu'on a vu que l'onde plane, l'onde qui se propage, elle est sinusoïdale. Donc, il ne faut pas que K soit imaginaire pur. Parce que imaginaire pur, c'est I fois I n, ça devient réel, il n'y a plus le terme de phase, il est le terme de propagation, T moins Z sur C. Donc, il faut voir le chapitre 1 de l'onde dans le vide pour comprendre un peu ce que c'est la même chose, puisque l'onde dans le plasma, l'onde dans le conducteur, ou l'onde dans le vide, c'est équivalent, c'est-à-dire il n'y a pas d'absorption. Ce qui est intéressant dans ce cours, qu'on a vu, on a vu que J, dans ce cas, vous donne une relation avec le champ électrique déphasé, puisque là, le terme I qui apparaît entre J et E. Donc, on voit bien son opposition de phase. C'est-à-dire que si J est fonction de sinus, E est fonction de cosinus. Il n'y a pas d'absorption dans le plasma. On dit que le plasma, c'est un milieu transparent. C'est-à-dire, l'onde, qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur du plasma? Elle vibre les molécules, elle vibre les électrons et elle se déplace. C'est-à-dire, il n'y a pas d'absorption. Voilà. Bon, quelqu'un, on peut le remarquer en traçant. Voilà. Voilà. Donc, si le champ, s'il est imaginaire pur, nous remarquons que le champ électrique va être multiplié par exponentielle mu K de X, si l'onde se propage selon X, par exemple. Donc, ça devient Kx, mais puisque IK est imaginaire pur, donc elle sort de la phase et on obtient dans ce cas une onde stationnaire ou dite évanissante, c'est-à-dire l'évolution exponentielle de l'amplitude selon la direction de l'onde. Il n'y a pas, dans ce cas, de propagation. On voit bien que le terme de phase est divisé par 2. Vous avez le temps tout seul, voilà. Il n'y a pas le terme de propagation de la résolution de l'équation d'Alembert. Voilà. Le deuxième cas, si oméga est supérieur à la pulsation oméga P, K réel devient, bien sûr, puisque racine de ce terme est réel. Donc j'ai des valeurs de K, plus ou moins, puisque K au carré est positif, donc plus ou moins de racine. Bon, il y a deux solutions, bien sûr, puisque l'équation c'est au carré. Donc il y a plus K si l'onde se propage selon X positif, et moins K, moins le signe moins 1, si l'onde se propage dans le sens X négatif. Si vous avez un système où il y a l'onde incidente et l'onde réfléchie, on prend les deux, puisque l'ensemble de solutions de cette équation différentielle est un espace d'ordre 2 et les valeurs plus ou moins sont les racines de cet espace. C'est un espace vectoriel. Donc, physiquement, si l'onde se propage suivant K positif, on prend le premier cas. Si l'onde se propage suivant K négatif, on prend le deuxième cas. Donc, il y a propagation, dans ce cas, sans absorption. Le plasma, dans ce cas, agit vis-à-vis des ondes comme un filtre passe-haut de pulsation oméga P. C'est un filtre, puisqu'il y a propagation seulement pour oméga supérieur à oméga P. On peut définir aussi, on se place dans le cas où il y a propagation. L'onde se propage, par exemple, c'est mon X positif, voilà, j'ai ajouté le signe plus. La relation entre K et oméga, dans ce cas, elle est non linéaire. On voit bien, enfin, ma racine. C'est pas comme le vide absolu. Donc, on dit que le milieu est dispersif. On a vu le même cas dans le guide d'onde. On a dit que le milieu, le guide d'onde, c'est un milieu dispersif.
c'est-à-dire la vitesse de phase dépend d'oméga. Effectivement, on va faire la même chose ici. Donc, pour une onde réelle, qui est la superposition d'ondes de plane progressive monochromatiques se propageant dans un milieu quelconque, il est possible de définir deux vitesses, la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Donc, dans ce cas, on va définir la vitesse de l'énergie et la vitesse de phase. Donc, la vitesse de phase, c'est toujours oméga sur k, dans ce cas. Il suffit de prendre la phase qui évolue dans l'espace égale à 0, des phi égale à 0, on trouve bien que la vitesse de phase, comme le vide, c'est oméga sur k. Je remplace k par sa valeur, ça devient c sur, et on obtient c sur racine. Voilà. Donc la vitesse, bon, nous remarquons qu'à partir, bon, c'est pas très, que la vitesse de phase est supérieure à c. Ce n'est pas paradoxal, c'est pas parce que cette vitesse ne correspond pas à la vitesse de l'information de l'énergie. C'est normal, cette vitesse de phase bon, vous donne seulement les vitesses des harmoniques et pour vous montrer que le milieu est dispersif. Ce n'est pas la vitesse de l'énergie qui nous intéresse. Donc on a vu au début de l'année que la vitesse de l'énergie, c'est la vitesse de groupe qui est la dérivée d'oméga par rapport à k. Donc cette vitesse de l'enveloppe de l'onde qu'on a vue au début de l'année, voire la fiche de cours qu'on a vue avec la vitesse de groupe, on montre qu'elle s'identifie également à la vitesse de propagation de l'énergie. Donc la vitesse de l'enveloppe, c'est la vitesse de l'énergie. Donc le principe, voilà. Donc pour faire le calcul de cette vitesse de l'énergie, on revient à la relation de dispersion et on fait la différentielle de deux côtés. C'est plus simple pour faire le calcul. On ne dérive pas directement oméga. Bon, j'obtiens une égalité de k et k, 1 sur C2, 2 oméga, 2 oméga, et on peut tirer la relation connue, vitesse de groupe fois vitesse de phase égale à C2. Effectivement, parce que d oméga sur dk est égal à 1 sur C2 sur vitesse de groupe. On simplifie par 2 et on trouve bien la relation. Donc, si on veut déterminer la vitesse de groupe, c'est C2 sur la vitesse de phase qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà, on trouve bien que la vitesse de groupe, c'est racine de C7. On remarque bien que dans ce cas, que la vitesse de groupe est inférieure à la vitesse de la lumière. Et c'est normal, puisque c'est la vitesse de l'énergie toujours inférieure à la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de groupe dépend d'oméga aussi, alors que la phase de chaque onde de plane progressive sinusoïdale se propage à sa vitesse, à sa propre vitesse. On voit bien que les harmoniques vont dépendre d'oméga et on dit que le milieu est dispersif. Donc, une onde de physique réelle composée d'une onde de plane progressive sinusoïdale va se déformer au cours de sa propagation. C'est ce qu'on appelle la dispersion. Bon, pour chercher maintenant la structure de l'onde de plane progressive harmonique dans le plasma, je reviens tout simplement aux 4 équations de Maxwell qu'on a vues. Puisqu'on a vu que divergence de E égale à 0, divergence B égale à 0, rotationnelle de, effectivement, la première et la deuxième donnent que K et E sont perpendiculaires. On peut dire que l'onde, le champ électrique est transversal. On voit bien. D'après divergence de E égale à 0, comme c'est un abla fois E, et un abla c'est moins K, donc on tire K avec produit scalaire E égale à 0. Voilà, en notation complexe. Et en notation réelle, on enlève l'onde complexe, on trouve la même chose, puisque la notation complexe, c'est exponentielle J, et la deuxième, c'est cosinus, et on trouve bien que K est perpendiculaire à E, K est perpendiculaire à B. Et j'ai la relation comme dans le vide absolu, que B égale K vectoriel E sur oméga. Donc le trièdre E, B, K est direct, et on trouve bien que B égale KE sur oméga au module, puisque K est perpendiculaire à E, donc j'ai le module de B égale K fois E sur oméga. Voilà, K fois E sur oméga. Et on remplace K par oméga sur V, donc on trouve bien que B égale E fois sur la vitesse de phase.
Bien sûr, dans le vide, j'ai B égale E sur C. La structure de l'onde de plane progressive monochromatique est semblable, voilà, à celle du vide. Seule la vitesse de phase est différente et dépend de la pulsation de l'onde. Parce que dans le vide, tous les ondes ont la même vitesse, mais là, la relation entre B et E va dépendre de la vitesse de phase. Donc, j'ai des ordres de grandeur. On sait très bien que la couche de plasma représente l'ionosphère, qui est la partie supérieure de l'atmosphère qui protège la Terre. Donc, elle se trouve à 75 à 200 km d'altitude. Donc, elle est formée, bien sûr, de plusieurs couches. Donc, chaque couche va réfléchir les ondes électromagnétiques. Donc, les gaz dans ces couches sont ionisés, on a dit, que par le rayonnement cosmique ou par les vents solaires. Puisque si une molécule de l'atmosphère est ionisée par le rayonnement cosmique ou par le vent solaire, la molécule va s'ioniser, c'est-à-dire il y a séparation de l'électron du noyau ou bien de l'ion. Et c'est pour cette raison, ce gaz-là, c'est un gaz formé d'électrons ionisés et des ions. Voilà, on dit que les gaz sont ionisés. Bon, bien sûr, la densité, bon, ça a été fait le calcul, 10 puissance 10 N par mètre cube, jusqu'à 10 puissance 12 par mètre cube. Donc la couche inférieure est 10 puissance 10, la couche supérieure est proche du Soleil et le plasma. En général, la fréquence 10 puissance 7 Hz. Voilà. Donc, il y a longtemps, donc, puisque si on veut envoyer des ondes radio avec la fréquence 10 puissance 5 Hz, inférieure à oméga P, l'ionosphère, c'est-à-dire ce plasma, joue le rôle d'un réflecteur. C'est-à-dire il réfléchit ces ondes électromagnétiques étant donné qu'on est dans la zone où cette fréquence ne passe pas à travers le plasma. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? L'onde va être réfléchie. Et ceci explique, pendant la première historique, la première liaison radio transatlantique réalisée en 1901. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise les ondes radio en modulation d'amplitude, peut atteindre des points très éloignés du globe. Bon, bien sûr. Si la pulsation oméga maintenant, votre signal est supérieur à cette fréquence de coupure, l'ionosphère sera transparente. Donc la couche est transparente et ces fréquences sont utilisées pour communiquer avec les satellites. Donc on peut voir les deux, c'est-à-dire, voilà, ça résume un peu ce schéma-là. J'ai la Terre, voilà la Terre. Les émetteurs qui se trouvent là, hein, les émetteurs. Et si vous voulez envoyer une onde à radio, donc on voit bien en jaune, hein, l'onde se réfléchit sur l'ionosphère en bleu, bien sûr. Elle peut aller soit à notre émetteur ou à un niveau où, voilà. Par contre, si j'ai des fréquences encore plus importantes, mais radio, on voit bien que se réfléchit sur la partie haute énergie. C'est la partie où l'indice du milieu est important, vers le haut. On voit bien qu'il y a des réflexions sur... Bon, bien sûr, pour faire ce schéma-là, on considère que l'ionosphère et la Terre forment un guidon, c'est-à-dire les deux sont conducteurs, la Terre est un conducteur et l'ionosphère est un conducteur. Donc, par réflexion des ondes électromagnétiques, on va avoir un guide entre les deux couches du conducteur. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on travaille avec ces ondes radio. Bien sûr, si j'ai par satellite une fréquence très importante, elle va passer directement dans le vide, voilà. Elle va traverser cette couche d'ionosphère. Donc, ça dépend des fréquences. Donc, j'ai là deux exemples.
Par exemple, si je prends des longueurs d'onde hautes, des grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire comme France Inter et France Info, FM. Bon. Donc là, le premier a des longueurs d'onde plus grandes, donc sa fréquence est 164 kHz. Le deuxième, c'est fréquence plus grande, 105 MHz. On voit bien que la fréquence de coupure qu'on a, elle est entre les deux. On voit bien que le premier, les grande longueur d'onde, subit des réflexions. Par contre, le deuxième, il traverse la couche de l'ionosphère. Voilà les deux. Et il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'exercices concernant ce chapitre. Donc, pratiquement, j'ai terminé avec ce cours. Je vais reprendre un peu cours rayonnement, propagation. Voilà. Je résume un peu ce qu'on a fait à part le plasma. J'ai donné la propagation dans le conducteur, c'est l'effet de Pau. J'ai dit qu'il faut négliger le courant de déplacement. J'ai calculé l'équation de la chaleur vérifiée par le champ électrique dans le conducteur, soit vérifiée par le champ E, soit par le courant de conduction G, puisque G égale gamma réel. J'ai fait un exemple, c'est-à-dire ces jalons de plane dans le vide qui va traverser le conducteur. Voilà l'expression du champ dans le conducteur et on la détermine de deux manières différentes, soit en injectant oméga t moins, puisqu'on sait très bien que l'onde incidente a une écriture pareille. Donc, par hypothèse, on prend l'onde dans le conducteur qui garde la même polarisation, puisque j'ai pris le champ électrique et les seconds X. Et en utilisant l'équation de la chaleur pour déterminer K', on trouve bien, voilà, je peux dire que le champ électrique qu'on va utiliser par hypothèse, c'est celui-là, et on fait le calcul, soit par E ou par J, voilà, j'ai donné la méthode de calcul, et on trouve bien que le champ électrique, ou bien le courant, a deux parties. Donc la partie exponentielle qui tend vers zéro rapidement, et partie de propagation qui dépend de oméga t moins z sur delta. Mais vu que l'amplitude, il tend rapidement vers zéro, on dit que l'onde ne se propage pas dans le conducteur, c'est-à-dire, voilà, c'est écrit là, devient nul vers l'intérieur du conducteur sur une épaisseur de quelques valeurs de delta. Et c'est pour cette raison, delta, on l'appelle effet longueur de pénétration dans le conducteur. Bien sûr, il y a des cas particuliers. Si le conducteur est parfait, delta égale 0, il n'y a pas de pénétration. Si oméga est très important, on voit bien que l'onde ou bien le courant reste à la surface de votre système, le fil électrique que vous avez. Donc ça dépend de la pulsation. J'ai donné un exercice que vous allez traiter en TD, bon, c'est celui-là, et j'espère, bon, j'ai donné le guide d'onde entre deux plans, c'est-à-dire pour introduire une onde plane à l'intérieur du guide, il faut l'incliner d'un angle alpha. Je ne peux pas avoir une onde guidée suivant la direction Z, tout simplement une onde plane. Puisque si je veux introduire l'onde suivant la direction Z avec alpha égale à 0, il n'y a pas de condition limite imposée au conducteur en x égale à 0, x égale moins a, puisque l'onde plane a un plan où le champ électrique est constant suivant la direction Z. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un résultat physique? Il faut l'incliner. En l'inclinant, donc, on va avoir une onde incidente et une onde réfléchie, et la résultante, voilà, la résultante, ça va être l'onde guidée, où elle est formée d'ondes stationnaires suivant X pour donner les réflexions métalliques et une propagation suivant Z avec Kj, c'est le vecteur d'onde
le vecteur d'onde selon la direction de propagation. Donc, on a défini le mode transverse électrique et on a fait le calcul directement. Voilà, j'ai donné l'expression, on a fait le calcul directement en utilisant aussi un guide d'onde rectangulaire. Bon, bien sûr, le guide d'onde rectangulaire, c'est la même chose que tout à l'heure, il est formé de deux plans. Le plan X égale à 0, le plan X égale A. Voilà, A en bas. Et par hypothèse, on sait très bien que le champ électrique va se propager suivant Z, donc j'ai pris l'exponentielle, à terme de phase, fois une fonction que je vais déterminer à partir des équations de Maxwell, ou à partir de l'équation de propagation dans le vide. Donc il y a deux choses, condition limite et équation de Maxwell, et cette relation-là, elle est l'équation de propagation dans le vide, puisqu'on est dans le vide. Il y a deux cas, soit champ électrique parallèle à X, soit champ parallèle à Y. Donc j'ai discuté, on a trouvé le modèle de calcul, et j'ai démontré, bien sûr, que si je prends un signal périodique carré, bon, le signal sera déformé à la sortie, puisque les harmoniques n'ont pas la même vitesse. Puisque chaque vitesse dépend d'oméga, oméga sur k, on voit bien que la vitesse de phase dépend d'oméga. Si j'ai une fonction sous cette forme-là sinusoïdale, on voit bien que chaque vitesse, n oméga 0, va avoir une vitesse et le signal ne reste plus carré. Donc les harmoniques deviennent déphasées. Et tout ça, on a fait le calcul, bien sûr, comme tout à l'heure pour le conducteur. Bien sûr, là, j'ai utilisé un calcul où je prends une fonction symétrique, cosinus et antisymétrique, pour que le calcul soit plus simple. Je peux avoir ici exponentielle. Bon, on sait très bien que sinus bêta x peut être représenté en fonction de exponentielle, et on peut déterminer la fonction caractéristique, mais là, c'est plus simple pour le guide d'onde, puisqu'il y a deux conditions limites de côté, il vaut mieux utiliser la fonction sinusoïdale, c'est plus simple, directement. Donc, il y a deux cas. Quand j'ai deux conditions limites, vous prenez la solution sous cette forme. Quand j'ai, comme le premier cas, un espace, oui, non, espace, soit l'exercice ou bien dans le cours. Voilà. Si j'ai un espace où le conducteur occupe de 0 jusqu'à l'infini, il vaut mieux utiliser les solutions exponentielles IKR, c'est-à-dire la solution pour avoir l'une des deux limites qui va s'éliminer. Voilà ce qu'on va faire. Voilà dans l'article de méthode. Voilà ce que... Quand j'ai pris le champ électrique à l'intérieur du conducteur, on sait très bien que la couche de conducteur, elle est formée de 0 jusqu'à plus l'infini. Bien sûr, la solution dans ce cas, c'est pas une solution trigonométrique, et nous remarquons que l'une des deux solutions obtenues va être éliminée physiquement, puisque si Z tombe vers l'infini, le champ électrique doit converger. Voilà, ou bien le courant, c'est la même chose. Voilà, voilà, j'ai trouvé deux solutions. La partie plus Z sur delta sera éliminée et j'ai gardé seulement une seule équation. Voilà. Par contre, dans le guide d'onde, puisqu'il y a deux conditions limites imposées pour x égale à 0, x égale à A, il vaut mieux prendre les solutions sinusoïdales, puisqu'on sait très bien, pour avoir la propagation, il faut une solution sinusoïdale. Et je trouve le calcul plus simple. Si vous voulez faire le calcul avec exponentielle, J, Z, IZ, vous pouvez le faire dans le guide d'onde, vous allez voir que le calcul sera plus difficile. Donc, je passe au dernier chapitre de mon cours, l'Andréoni. Donc, avant de faire l'Andréoni, je vais rappeler ce que j'ai dit la dernière fois. Bon, le potentiel en électrostatique ou magnétostatique, et après, on va faire voilà. Je vous rappelle, si je parle d'électrostatique, tout le monde sait que le potentiel scalaire, le potentiel électromagnétique, il est donné par cette relation-là. C'est-à-dire, si j'ai une charge
qui occupe un volume V, le potentiel V au point M, donné par la position R, est donné par l'intégrale sur la charge qui se trouve dans le volume V. Mais, de la même manière, si on se place dans la magnétostatique, on va avoir analogie entre les deux. Et je vais avoir que le potentiel vecteur, puisque B égale rotationnel de A, a la même forme. On remplace ρ par J. ρ, la densité de charge volumique, par la densité de courant, point R. Donc, si j'ai un volume qui contient du courant de densité J, l'écriture du potentiel vecteur au point M est là. Bon, ce n'est pas la peine de comprendre. Donc, si je travaille en régime variable, qui nous intéresse aujourd'hui, je garde toujours ces variables, qu'il y a un champ, un potentiel vecteur A0 et un potentiel scalaire V0, tel que le champ B et le champ E vont avoir la même écriture. Alors, le champ E et le champ B, A de B égale rotationnel de A, et E égale moins gradient V moins dA sur dt. Donc, ce n'est pas la peine de comprendre l'écriture des champs dans l'espace. Il y a aussi, pour que le champ E et B et ces deux, le vecteur A et V évoluent dans l'espace avec la même équation d'une onde électromagnétique, on a vu aussi qu'il y a une condition de Lorentz. Il y a divergence de A plus 1 sur C2 dV sur dt égale 0. Cette relation de Lorentz montre bien que les trois vecteurs et le potentiel scalaire vont vérifier la même équation de propagation. Comme au début de l'année, comme dans le cas magnétostatique ou bien ARQS, on a vu la condition de divergence de A égale à 0 si il y a condition pour avoir électrostatique, magnétostatique et régime quasi-stationnaire. Mais en régime variable, il y a la relation entre A et V qui fixe un peu la valeur de A et la valeur de V. Enfin, une condition de Lorentz qui s'impose pour avoir une onde pour que les trois vecteurs et le potentiel scalaire évoluent avec la même équation. Voilà. Voilà, il suffit de démontrer, si vous voulez le voir, pour dire que A vérifie la même équation de propagation que le champ électrique ou bien le champ magnétique, je prends l'expression de rotationnel de B. On sait très bien que l'équation de Maxwell-Ampère, c'est rotationnel de B égale mu J plus 1 sur C2 dE sur dt. Je remplace rotationnel A, B par rotationnel de A, et je remplace E, dans le cas général, par moins gradient V moins dA sur dt. Et on fait le calcul. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que delta A, moins 1 sur C2 d carré de A sur dt, c'est le terme de propagation, égale moins mu J. Si on est loin de la charge, c'est 0. Donc, pour avoir la même équation de propagation, c'est-à-dire l'équation de D'Alembert, il faut que ce terme-là égale à 0. C'est-à-dire le terme à l'intérieur du grade égale à 0. Et ce terme-là, c'est la jauge de Coulomb, c'est la jauge de Lorentz que j'ai donnée directement. Donc, pour que l'équation, pour qu'A vérifie la même équation que le champ électrique et le champ magnétique, il faut imposer une condition sur les relations mathématiques. Bien sûr, l'électromagnétisme, donc vous avez des règles à ne pas dépasser. Si vous voulez que le même champ vérifie les mêmes équations, il faut considérer que ce terme-là soit égal à 0. Voilà. Voilà, je reviens maintenant. Donc, à partir de cette condition de Lorentz que j'ai pris, je trouve bien que le potentiel scalaire vérifie cette équation au niveau de la charge et le potentiel vecteur vérifie cette condition. Nous remarquons dans un régime variable. Et c'est pour cette raison, pour les deux potentiels, j'ai la même solution. Si on sait très bien en physique, si le potentiel scalaire, c'est toujours 1 sur 4 pi epsilon 0, donc voilà la solution de cette équation, le potentiel vecteur va avoir une équation équivalente. Il suffit de remplacer, voilà,
rho par J, voilà, rho par J, et inversé, au lieu d'avoir 1 sur epsilon 0 en bas, j'ai mu 0 en haut. Voilà, c'est 4pi, 4pi, etc. Et c'est, bon, si quelqu'un me dit, bien sûr, dans le régime variable, il faut tenir compte de retard. Je m'en ai retard. Quand vous calculez le potentiel V au point M donné par R et à l'instant T, il faut prendre la charge qui vous donne le signal, puisque le signal se transmet dans le vide avec la vitesse C, avec un retard de T moins R sur C. Je m'en ai. Maintenant, si vous mesurez le potentiel à l'instant T au point M, il faut prendre la densité de charge qui a donné ce signal à l'instant T moins un retard. Et le retard, c'est normal, la distance entre le point M et le point M' où se trouve la charge. Voilà, je tenais R' moins R. Ce n'est pas la peine de... Effectivement. De la même manière, pour le potentiel vecteur, quand tu as on va calculer le potentiel vecteur au point M, il faut chercher sa valeur de J qu'il a créée, parce que J, le courant qui a créé le potentiel vecteur, à l'instant T, moins la distance sur C. Bon, bien sûr, la distance sur C, puisqu'on sait très bien que l'onde, que le signal se transmet dans le vide avec la vitesse C. Bon. Pourquoi j'insiste sur la valeur de A? Pour comprendre l'évolution, la création de l'onde électromagnétique dans l'espace, il faut calculer le potentiel vecteur. C'est le potentiel vecteur, c'est ce vecteur-là. C'est le plus simple pour nous donner la transmission et pour comprendre comment créer une onde électromagnétique par des antennes. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Donc, voilà. Et donc, vous vous rappelez, donc, j'ai l'expression de potentiel vecteur A que je vais utiliser par la suite si je veux faire ce cours-là. Voilà. Donc, c'est pas... J'ai beau, voilà. Voilà. Il faut lire un peu. Position du problème. Les rayonnements électromagnétiques d'un dipôle, notion élémentaire sur la diffusion. Donc, dans ce chapitre, donc, bien sûr, dans les chapitres précédents, nous avons étudié la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, c'est ce qu'on a fait, sans nous préoccuper de leur production à partir de charges en mouvement. On sait très bien, on n'a pas montré comment créer une onde électromagnétique. On sait très bien que les charges en mouvement électriques vont créer les ondes électromagnétiques. Je vais montrer pourquoi. Voilà, nous étudions ici donc le dipôle de Hertz. Il est important pour plusieurs raisons. Pourquoi on a fait cette étude pour terminer le programme? Parce qu'il nous permet de donner une interprétation du rayonnement électromagnétique à partir du mouvement des électrons d'oscillation des charges électriques autour de leur position moyenne. Et effectivement, la matière étant globalement neutre, on conçoit alors que le moment dipolaire de ces charges ait un rôle déterminant dans l'interaction entre la matière et le rayonnement. Le champ rayonné qui va se trouver par les antennes de façon générale peut se ramener à la superposition des champs produits par un ensemble de dipôles oscillants. Donc l'étude qu'on va faire tout à l'heure va nous ramener aussi à comprendre comment les antennes fonctionnent. La dépendance temporelle sinusoïdale du dipôle de Hertz ne limite en rien l'intérêt de cette étude, puisque l'on sait que toute évolution temporaire peut se ramener par une analyse de Fourier à une somme de fonctions sinusoïdales. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer une onde électromagnétique, puisqu'on s'intéresse aux harmoniques, la somme des harmoniques sont la somme des fonctions sinusoïdales. Donc, le modèle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le modèle le plus intéressant et qui nous permet de comprendre un peu et comment créer une onde électromagnétique. Bon, je commence par la description du système. Donc, je m'en ai un système, c'est-à-dire je considère, c'est simple, un doublé constitué de deux charges électriques. Opposées, bien sûr, à l'èche opposée, puisque normalement, je parle
Il faut que, pour ne pas avoir un champ électrostatique ou un champ de charge électrique, on sait très bien que si je place une charge positive au point P, une charge moins Q au point N, et on sait très bien que la distance entre P et N est faible, à une distance grande, et supposer, bon, à une distance grande, ça va créer un champ dipolaire. Ce n'est pas le champ, c'est-à-dire on va avoir une approximation qu'on va faire les calculs après, vous allez voir. Donc. Et on suppose que Q varie au cours du temps selon une loi sinusoïdale. Bien, on peut supposer que la charge Q varie en fonction du temps sinusoïdalement. Ce modèle-là, il est simple. Soit vous dites que la charge Q va osciller, soit vous dites que la charge Q évolue dans le temps avec Q0 cosinus oméga t. C'est très simple. Tu prends deux points très proches, M et N, et on place la charge Q qui varie dans le temps. Donc, on va définir le moment dipolaire instantané P de cette distribution, c'est-à-dire ces deux charges, vont vous donner un moment, les hauts la charge Q, fois la distance entre N et P. C'est simple. Donc, c'est par définition, ça s'appelle moment dipolaire. Bien sûr, si la charge Q est remplacée par A cosinus, on voit bien que le moment dipolaire, c'est A Q0 cosinus oméga t fois UZ. Voilà. En raison de la symétrie de révolution du système autour de l'axe OZ, donc on va utiliser les coordonnées sphériques. C'est-à-dire on place le moment dipolaire suivant Z et chaque point de l'espace, il est donné par OZ, OM. On sait très bien que l'angle en coordonnées sphériques entre OZ et OM, c'est θ. Et la rotation autour de l'axe Z, c'est phi. Tout le monde doit savoir ça, même coordonnées pour toi. C'est cours électrostatique première année, c'est indiqué là. Remarque fondamentale. Donc, c'est ce qu'il faut bien comprendre pour trouver une relation entre ce dipôle-là et le courant qui traverse le système PN. Remarque fondamentale. On réalise donc un disposition, un comportement analogue au dipôle de Hertz, moment dipolaire P, voyons dans le temps. On considère deux charges plus Q et moins Q séparées par une distance variable. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. En considérant un élément de courant, tabonnier, j'ai un domaine où il y a oscillation. On considère le courant I fois A fois UZ. Je m'en ai. Si le courant traverse PM, PM, je peux dire que l'élément de courant idéal, ou l'L, c'est petit a, I fois dl. Et par définition, c'est quoi le courant? C'est dQ sur dt, la charge qui se déplace. Bon, étant donné que j'ai la valeur de Q, voilà, la valeur de Q, un Q0, donc le courant qui traverse PM, c'est moins oméga Q0 fois sinus oméga t. J'ai dérivé la charge Q par rapport à t, le cosinus devient moins sinus. Donc j'ai par définition que P, le dipôle, c'est Q fois A fois U, et on sait très bien que P, c'est l'intégrale de IDL fois A, puisque l'intégrale de dQ, c'est Q. Donc ça devient l'intégrale. Donc je trouve bien que le P égale celui-là. Pourquoi on a fait ce calcul? Pour vous montrer, comme on a fait tout à l'heure, en utilisant V, l'expression vérifiée par V potentiel vecteur, et par l'analogie, on peut dire facilement que le potentiel vecteur qu'on va faire les calculs, c'est celui-là, ce que j'ai fait tout à l'heure. Au lieu de calculer, et on fait le calcul de J. Voilà. Donc, le déplacement des charges au niveau de dipôle,
va vous donner dans l'espace un potentiel vecteur A qui est égal à celui-là. Voilà, je reviens à l'expression. Donc, le potentiel vecteur qu'on a calculé tout à l'heure, c'est celui-là. Bon, puisque j'ai dit que J fois des taux, c'est l'élément de courant, peut être remplacé. Voilà. Nous nous plaçons dans le cas où le dipôle est constitué d'une charge plus Q fixe en nous et d'une charge moins Q placée en P et animée de vitesse V. Voilà. Dans une telle distribution, le potentiel vecteur, c'est celui-là. C'est tout simplement, j'ai remplacé J des taux par moins Q, V, allège moins Q, puisque le courant, c'est JDS. Voilà. Voilà, j'ai donné l'ordonnage de calcul qu'on a fait. Voilà. J'ai dit que le courant I, c'est I dQ. Donc, même si je vous donne une relation, ou bien la série qui vous donne, la dernière série, qui vous donne l'explication de passage entre l'écriture du potentiel vecteur avec J et le potentiel vecteur A avec la vitesse de mouvement de la charge. Bon, c'est pas difficile à comprendre. Voilà, si j'ai l'exercice qu'on va traiter, vous allez comprendre. André Oni, cours. Voilà. Il faut bien comprendre que le courant J, c'est ρ fois la vitesse. C'est la densité de charge en mouvement fois la vitesse. Donc, je garde la vitesse V des charges, puisque s'il y a beaucoup de charges différentes, donc c'est somme de QI, PI, et ça devient l'intégrale de ρ V. Pour chaque valeur de la vitesse, il y a une charge Q, ou l'intégrale de ρ des 3 de R vous donne la charge elle-même. Donc, on voit bien que l'intégrale de J des 3R, c'est la somme de QI, VI. Puisqu'il y a une seule charge en mouvement, donc ça devient Q fois V. Et Q fois V, c'est dP sur dt. Voilà ce qu'on a fait pour comprendre un peu le calcul. Voilà. Donc j'ai la J ρ des taux, c'est ρ fois V. Ρ fois des taux fois l'intégrale vous donne la charge fois la vitesse. Donc, effectivement, la charge, elle est moins Q fois la vitesse de la charge. Puisque si je veux calculer le potentiel V au point M à l'instant T, sa charge qui a donné au mouvement ce potentiel vecteur, elle se trouve au point P, mais avec un retard de T moins R PM sur C. Bien sûr, sur la distance PM. Voilà l'expression du potentiel vecteur qui a donné l'onde qui se propage dans l'espace. Voilà. Effectivement, si on se place dans le cas simple, l'approximation dipolaire, c'est-à-dire on se place pour retrouver une onde dans l'espace R très grande devant la dimension de la distribution des pôles, voilà, bien sûr, on peut dire que A, voilà, c'est écrit là, est point où est dérivé de P. Voilà, on trouve bien, au lieu de mettre PM en bas et R, on met R, allège R, parce que la distance entre PM devient une moyenne, c'est la distance R par rapport au centre. Bon, pour simplifier les calculs, bien sûr, quand tu as un dipôle qui se trouve à un niveau, j'ai un schéma pour vous montrer.
quand j'ai la distance entre le point P où se trouve la charge et M, cette distance est grande, devant la dimension de notre dipôle, et c'est normal, on se place à l'origine, et la distance RPM devient la distance R par rapport à l'origine de votre paire sphérique. Donc, ce n'est pas la peine, je vous donne une série corrigée où il y a les indications pour comprendre comment utiliser ce schéma-là. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est l'écriture de potentiel vecteur qui a créé l'onde dans l'espace, et on voit bien directement que ce potentiel vecteur qui a créé dans l'espace, il est dû au mouvement des courants, mouvement de charge, qui a créé un courant J, et ce courant J, c'est l'essentiel, c'est la source de cette onde que se déplace dans l'espace. Voilà. Si on se place dans l'approximation non relativiste, c'est le cas qui nous intéresse, même la phase qui est fonction de T moins RPM sur C devient R sur C, c'est-à-dire on va confondre la distance RPM à la distance R par rapport à l'origine. Elle est dans le cas où on travaille avec des vitesses non relativistes. Effectivement, si la vitesse est non relativiste, on travaille, si on fait le calcul, on travaille dans un régime variable. Voilà. Donc le calcul du simple devient A égale ce terme-là. J'ai donné la définition de dipôle P, sa dérivée dans le temps, et puisque le dipôle se trouve dans la source ou bien l'antenne, vous dérivez ce vecteur et vous avez en un point M quelconque le champ électromagnétique. Bien sûr, comment faire les calculs maintenant? Si j'ai le potentiel vecteur A par la jauge de Lorentz que j'ai donnée tout à l'heure en calcul V, je vous rends comme divergence de A plus 1 sur C2, si je calcule V, je peux déterminer le champ électrique et le champ magnétique du dipôle, et on trouve bien les deux champs. On calcule B par rotationnel de A, puisque c'est GA, donc je peux calculer B, et je calcule le champ électrique E en utilisant moins gradient V moins dAc de T. Et c'est l'expression du champ dans le cas général. Bon, je reviens au dipôle, et voilà ce qu'on va faire comme calcul. Le rayonnement des polaires électriques, donc ce n'est pas la peine de aller tout loin, me donne, voilà le champ électrique qui se trouve dans l'espace, voilà, et le champ magnétique qui se trouve dans l'espace. Donc nous remarquons que le champ électrique, il est là, voilà, il est porté par θ, et le champ magnétique est porté par UφI. Localement, on peut considérer que l'onde qui se propage de la source ponctuelle est une onde plane pour une direction quelconque, θ. Si je veux fixer θ, suivant une direction particulière, on peut dire que localement, l'onde est plane, et c'est-à-dire, c'est l'onde est plane, c'est-à-dire le calcul qu'on va faire, c'est pour déterminer le champ électromagnétique, c'est K égale vectoriel sur oméga, on peut utiliser le résultat d'une onde plane, mais en fixant θ fixe, puisque si j'ai un récepteur à une position fixe, je peux considérer que l'onde qui arrive, elle est plane suivant une direction quelconque. Voilà. Voilà, j'ai résumé un peu ce qu'on va faire. Bien sûr, le calcul sera effectué la prochaine fois. Et je vous donne la série, si c'est possible, et on termine. Donc, est-ce que si vous avez des questions, et je vous donne directement un exercice où il y a tout, mais corrigé avec des exercices pour comprendre un peu la situation de l'onde qui se propage dans la zone de rayonnement. Est-ce que vous avez des questions sur le cours? Oui, ou bien je vais traiter tout, comme c'est en sorte de révision. Donc, essayez de voir ce que vous voulez, madame. Monsieur, بالله الكور نتاع اليوم اللي خرجتها وقالته لنا يا اخي داخل في الاكزامان. مش داخل برشا، ما جو فو دون ان بروبليم كوريجي وكا. اما مسيو هاي نحيوه الكور نتاع اليوم خاطر كيما تعرف مازلنا ما خدمنيش راه تي على لي دو شابيتر الاخرانيين نتاع البلازما. اي انا باش نعمل لكم سيونس الجمعه الجايه سيري على لوند كيدي وعلى الحكايه هذه، انا خدمت قال لكم هذايا.
انا الكور هذايا مش نعطيه لكم، اعذر انا الكور هذايا مش باش نعطيه لكم، اما جو فو دوني اون سيري فيها دي ديتاي، ميم سي جو فو دون جو نعطيكم كيستيون كور على 2 3 بوان سيري برك، مش نعاودها جمعة جاي، مش باش نعطيكم الكور هذايا اكسبري، مش ما تدخلوش بعضكم. دونك ليكزامان سا سورا se rend dans le vide, long dans le conducteur, long dans le plasma ou le guidon. Et si on a le temps, donc la semaine prochaine, نعمل révision. احنا وقتاش on termine le cours؟ اسكو aujourd'hui ولا مازال عندي 15 جور اخرين؟ هو نورمالمون مش اليوم نكملوا، خاطر احنا نورمالمون حصتنا نهار الاثنين جوست قدمناها اليوم على اساس باش نخليو الجمعه الجايه فارغه، والجمعه الجايه نهار الاثنين عندنا سيونس. je vous donne pas, je vous donne la série هذيك المعلومات واحد، ومش نعطيكم على اللوند هذه ريوني، فهمت؟ تعمل مزيان. دونك لو كور ساريت في الجيدون دونك من اول عام اللي قريناه الكل مسيو حتى لين البلازما هكا. اي حتى البلازما بشويه عاد، حتى البلازما. جو رابيل اجوردي باش نوريكم مثلا هذيا كي باش تقرا لون دون لو فيد pour avoir la propagation des potentiels, il faut bien comprendre la jauge de Lorentz. اللي هي divergence de A plus 1 sur C2 dV sur dt. متفاهمين؟ هذه داخله في الشابيتر دو مش الاول. اي لون دون لو فيد. اي معناها موجوده، حبيت نفكر ما تنساوش جوج دو لورنتس وكاو. دونك تقول انت مسيو نرجعوا لكالينوسيون تاع اول سيمين. اي معناها اسكو مش ما عندك ما ترجع، هذه خدمه تاع ربع ساعه. فما دي زيكواسيون pour déterminer potentiel vecteur A et V pour que l'onde مكتوبه هنا pour que le potentiel V d'une onde ou le potentiel vecteur d'une onde soit vérifié. Il faut que la jauge de Coulomb, la condition de Lorentz, c'est-à-dire, soit vérifiée. Voilà. Fahmtoulé. Inti t'as dit que les potentiels vecteurs vont vérifier la même équation. Femme condition et condition de Lorentz. Donc, on a propagation des ondes dans le vide, plasma, conducteur, guidante. Et je vous donne un exercice complément à les antennes facultatif, مش بنعطي عليه l'examen. فاهمين؟ الو. مسيو قلت لي شابيتر اليوم فاكولتاتيف مش باش تعطي. فاكولتاتيف مش بنعطي كالكولتور جينيرال، خاطر بالنسبه باش يعمل ارتي il a besoin de des antennes. نعطيه لكم زايد، مش بنعطي عليه الدوفوار وكذا. احنا مسيو الجمعه الجايه ان شاء الله باش نتقابلوا مع مدام اميني نعملوا حصه نصلحوا فيها تي دي 3. اي انا قلت لها تي دي 3 بلس تاخذ الكور نتاعي، عطيتها الكور نتاعي سي فوز افي دي اكسبليكاسيون، سينون نجيكم انا دون زين سيمين ونعملوا كور بريزونسيال ونعاود نقريكم سيونس وكذا. سي فوز افي دي كيستيون. داكور بي. اما سينون سي هذه نورمالمون اخر سيونس راهو عندنا، خاطر جوست قدمناها à distance آخر سيونس. مي سي جو كان ما فسرت لكمش ولا عندكم دي بروبليم كلمني انت وكاو. باهي نتصور سبعة. انا خاطر باش نجي الجمعه الجايه بور لي زيكزامان والحكايه الكل. دونك تلقاوني في الانسات كان انتم موجودين. ان شاء الله ان شاء الله. اما سي با ديفيسيل، انا جاي بيان لوكاليزي الكور وعطيتكم كل شيء. معناها ما عندي من جوج دو لورنتس هذه اللي حكيت لكم عليها عطيتها في العام. علاش؟ باسكو سي كيلكان veut vérifier que VA vérifie la même équation que le champ électrique, يلزم الكونديسيون هذه. معناها فهمت؟ il faut la condition de Lorentz pour avoir le calcul. d'ailleurs وريتها لكم فهمت؟ هاي il faut bien savoir وين هذه condition de Lorentz. quand tu écris rotationnel de B، هذه شنو ليكواسيون؟ هذه ليكواسيون دو ماكسويل امبير، هي مكتوبه ريتها ولا؟ Donc tu l'appliques, tu remplaces B par sa valeur et on trouve bien la condition de Lorentz. Si le potentiel vecteur A vérifie la même équation que le champ électrique, tu dois avoir ce terme égal 0. La solution A et B
qui vous donne le champ électrique et magnétique, elle est unique, puisqu'elle doit vérifier la condition de Lorentz pour le régime variable. Donc, c'est à partir de là qu'on peut comprendre les antennes. Bon, ce n'est pas la peine de faire le dernier cours. Le cours d'aujourd'hui et un quart d'heure, c'est une culture générale pour vous. Hein? Je te vous, ce n'est pas difficile de faire les antennes. Ouais. Et c'est des bonnes chances. وديما ما بيناتك تليفون ما بيناتنا ولا تبعث لي بار تيمز هذيك. ان شاء الله مسيو. دونك كيف باش نقولوا مع صحابنا شنو يدخلوا الكل ركزوا على السيري الاخرى سيري 3 هكا. 3 اش فيها؟ مازلنا يظهر لي فيها البلازما لا بلازما مازلت ما عطيت البلازما وعملته في الكورس سيري براتيكمون فهمت. انا خاطر ما شفتهاش الحق جوست تصورت. لا نجم نعطيكم سيري اخرى تعملها هي بيسكو هي بون سيني مازلت ما حكيتش معاها. وانتم عندكم حتى في الكور نتاع اليوم سيري حاجه برك بعثتوا الكور تاع البلازما. اي وصلنا مسيو الكور. مسيو نرجع لا باش نعطيك ساعه بلوز انتريسون نفهمكم باش نعطيكم حاجه انت بتسجل ولا ما عادش. الو تسمع فيا؟ اي هكا نسمع. لو بلازما تو نرجع نعطيكم حاجه انتريسون. شوفوا لو ريون هنا ريتو ريون qui va traverser la couche du plasma. شفتوا هنا؟ Il dépend de l'angle. Il dépend de l'angle. Quand tu vas envoyer une onde du niveau de la Terre, verticale, c'est une onde incidente avec un angle d'incidence égal 0. Un émèche est vertical. Si elle est inclinée, elle fait un angle alpha avec la verticale. Donc, on a vu dans le guide d'onde l'inclinaison de l'onde, la direction de l'onde, direction de propagation, elle dépend de l'angle d'inclinaison. Tu vas envoyer une onde au niveau d'une hémisphère verticale. Elle peut dépendre de l'angle d'incidence. Bon. Qu'est-ce que ça va expliquer dans les cours? Voilà. Quand j'ai je termine. Et la vitesse de phase, la vitesse de phase de l'onde, c'est la vitesse de la lumière divisée par ce terme-là. On voit bien que si l'onde se propage dans le plasma, c'est comme elle est la vitesse c de la lumière, mais divisée par un terme. Or, ce terme, par définition, c'est l'indice du milieu plasma. Indice, تاش معناها indice ولا؟ اسكو قريتوا لي لوا ديكارت انتم ولا في البريمير اني ما عملتوا لوا ديكارت؟ يا حسره مسيو عملني. بون افكتيفمون دونك لا لوا ديكارت شنو هي؟ تعطيك ان سينوس تبدا عندك tu passes du vide au conducteur عندك une relation entre l'angle d'incidence et l'angle réfracté. Quand vous remplacez racine par l'indice du milieu, حتى في الباك قريتوها que la vitesse مثلا dans le vert c'est V égale C sur l'indice du milieu. فاكروا انت الفير l'indice N du vert. Donc là, si on travaille à l'intérieur du plasma, on sait très bien que le terme que j'ai donné, racine AD, c'est l'indice du milieu. Voilà, c'est ce que vous reste. Je peux vous donner une série où il y a l'angle d'incidence et la vitesse de phase, comment le retrouver pour une inclinaison dans le plasma. هذاك هو النقص. ذاك الكل في الكور elle est complet comme exercice. On ne va pas vous donner quelque chose de difficile. J'ai 4 équations, donc 4 milieux, et pour chaque milieu, vous avez un calcul à faire. حاجة بالك ما قريتهاش اللي وريتها لكم تو.
on considère que la vitesse de phase, c'est la vitesse de la lumière sur l'indice du milieu, le plasma. D'accord. Et les équations vous donnent tout. Alors, si je trouve l'exercice, je vous donne. Est-ce que vous avez des questions avant que je termine? Et la vitesse d'une énergie, bien sûr, c'est celle-là. Normalement, tout est clair, monsieur. حسب ما فهمت من كلامك قلت لنا نشوفوا كراتكم الزوز هذوما والواخد تي دي 3 معناها والبلازما هاكا فما بروبليم في الكور هكا ولا؟ فما بروبليم في الكور بور كومبروندر مثلا. فوالا هاك عندكم الكور ويل يا لو بروبليم دو لانديس دو ميليو. شوفوا لوا ديكارت عملوا ريفيزيون على البريمير اني على لوا ديكارت هكا. فازت لانديس مسيو سامحني فازت لانديس دو ميليو باش تبعث لنا انت اكزرسيس ولا هو موجود ديجا في الكور؟ لا جو في شيرشي ليكزرسيس ونبعثه لكم خاطر يفو كيل سوا ا ديستانس. فهمت؟ داكور بي مسيو جوست كي تبعثوا لنا نشوفوا ان شاء الله. لا ما في حتى شيء. هاني فسرت لك انا نعطيك زوز كيفاش نفسر لك وين هو. سا ريسومبل ان بو او كوندكتور. نعطيكم اكزومبل. onde conducteur. C'est ça. Le vide. Voilà. Juste un schéma, j'ai besoin. Voilà. Le schéma il est réel. T'as bien. Ce qu'on fait ensemble, j'ai toujours une onde plane dans le vide. Le vide. Le vecteur d'onde, il est parallèle à Z. Je peux placer de l'autre côté, pour Z positif, soit un conducteur ohmique, comme celui-là, comme l'exercice qu'on a traité dans le cours, soit le plasma. Donc, je dois aller une onde plane qui se dirige dans ce sens, ça ma direction AD. Direction AD, ça ma direction avec angle d'incidence 0. Donc, c'est écrit là, on a voilà. On y fait une interface vide-conducteur, le champ électrique, de l'onde incidente, avec l'onde incidente. À la khater, l'angle d'incidence 1 donne licence un champ transmis. Tu as compris ou non? On considère une onde plane se propageant suivant Z, polarisée suivant X, c'est donné, et qui arrive sous incidence normale. Normal. Quelle normale, c'est-à-dire l'angle est nul. Mais par contre, si j'incline l'onde du conducteur ou le plasma, qu'est-ce qu'elle va faire l'onde? Elle va faire un angle I d'incidence. وقتها فما une onde incidente, une onde transmise, fama un angle d'incidence et un angle de réfraction. Donc, étant donné que les ondes vont vérifier la loi de Descartes, première année optique, il faut comprendre que ça veut dire la loi de Descartes. Il y a un sinus. Tu prends l'indice du milieu du vide, il y a 1, l'indice du milieu dans le conducteur, il est au plasma, et j'ai un sinus. L'angle d'incidence dans le vide égale n sinus dans le conducteur plasma. Et c'est la loi de Descartes. Voilà. Bon, allez, je loi de Descartes pour savoir que même si vous avez le plasma, il y a un angle d'incidence normal ou fameux angle limite de réflexion. Quand tu vas étudier les ondes électromagnétiques qui se réfléchissent sur le plasma, il y a un angle limite. Je m'en ai un angle limite. Si j'ai une inclinaison d'un angle I, on sait très bien un angle limite quand la réfraction devient suivant X, c'est-à-dire pi sur 2. J'essaie de voir les cas particuliers de la loi de Descartes. D'accord. Dès que je vais essayer de donner ce devoir, voilà, je vous donne un devoir corrigé, je vais envoyer par lettre. On a noté les mêmes, je t'amène comme série des cas plasma. Donc ça dépend. Donc sinon, راني مانيش باش نعطي حاجه سامبل مع les 4 parties اللي عملناهم. فهمت؟
مسيو قلت مش باش تعطي حاجة سامبل ولا باش تعطي حاجة سامبل يا بنتي هذيك سامبل باهي. سيرتو سنة عامي الاخر ما عادش باش نقرا اي مسيو بالله في بالكم بيه نخرجوا فرحانين بجاه ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا مسيو عايشك هكا وانتم قراو بالدات تدي بربي ما حاجه ما فهماش كلموني وكا حاضر كن مهني به فوالا لا ريزوليسيون دي زيكواسيون شفتوا هنا كيفاش ديما جو ديترمين سوا كابريم سادي لانكونو اللي هو في الفاس سوا نوتاسيون ريال كيما هنا سوا نوتاسيون كومبلكس et parfois dans les exercices par les conditions limites on vous demande de calculer l'amplitude. Il y a deux calculs à faire. Dans cet exercice, soit on calcule l'amplitude, d'ailleurs, le guidon, on détermine les conditions limites imposées au conducteur, entre les deux, il faut le devoir numéro 1, comme ça. Avec le devoir, soit on vous demande de chercher la relation de dispersion dans le milieu. Donc, pourquoi il y a deux choses? La dispersion, me donne les équations, la propagation des ondes, et l'amplitude me donne la conservation d'une énergie. C'est-à-dire, si tu as une onde qui traverse le conducteur, bien sûr, l'énergie incidente, normalement, va se retrouver sur l'énergie transmise, ou bien la partie qui reste réfléchie. Maintenant, il faut comprendre que l'énergie se trouve dans l'amplitude. Mais la polarisation pour le milieu étudié aujourd'hui, voilà, cette année, ne change pas. Toujours X, c'est le champ électrique ne change pas. Mais si je travaille dans le milieu biréfringent, utilisé pour télécommunications, on peut dire que même il y a des milieux où le champ électrique peut changer de direction. Mais on n'a pas besoin puisqu'on a fait l'étude. On n'a pas fait l'étude des milieux biréfringents qui changent la direction de l'onde incidente. Nous, on travaille toujours avec des milieux qui gardent toujours la direction de polarisation de l'onde. Voilà. Bien sûr, si tu inclines un peu la direction du champ électrique, donc si on est en incidence normale, la direction de propagation est d'Imaka, Z, d'Imaka. Mais par contre, si j'incline l'onde incidente avec un angle I, d'après Descartes, il y a un angle incident et un angle réfracté qu'on peut calculer à partir de l'angle d'incident. Même si je vous donne quelque chose, un exercice, c'est juste une question à la dernière. Mais je vous donne le devoir la prochaine fois si on a le temps. Sinon, comme devoir à la partie que j'ai donnée au cours. Ok. متفاهمين؟ باهي ماشي متفاهمين. سيدي بون ترافاي وكان فما حاجة بعثوا لي بار تيمز. داكور ميرسي. بون جورني. باي.